Greenbids est une solution technologique. C'est une entreprise qu'on a fondée l'année dernière avec deux autres associés, des vétérans du programmatique, du marketing digital, dont Guillaume que j'avais rencontré chez Google. Et le but de Greenbids est tout simplement de décarboner la chaîne de valeur du programmatique en travaillant avec les annonceurs, mais aussi avec les SSP et les éditeurs. Et donc en développant des produits technologiques qui s'intègrent dans les DSP pour les annonceurs ou directement dans le stack publicitaire des éditeurs. Aujourd'hui, la chaîne programmatique, c'est une chaîne qui est techniquement finalement assez inefficiente. En tant qu'annonceur, on a l'impression que ça marche tout seul, que c'est automatisé, on met un budget dans une plateforme et ça délivre des impressions, c'est vrai. Néanmoins, quelques chiffres, un annonceur moyen perd 94% de ses enchères, il délivre encore 30% d'impressions non vues en moyenne. Donc toutes ces inefficacités, elles génèrent de la consommation électrique et donc du carbone. Et puis il va sans dire qu'aujourd'hui, il y a un petit problème de transparence sur le programmatique. Comme tu le sais, pour citer des chiffres qui sont sortis récemment, quand un annonceur met 1 euro en prog, il y a en réalité 35 centimes qui vont à l'éditeur. Donc au milieu de cette chaîne, il y a plein d'intermédiaires qui prennent beaucoup de valeur, qui revendent les inventaires en temps réel. Et donc, à travers l'angle du carbone, nous, ce qu'on ambitionne, c'est de redonner de la valeur aux investissements des annonceurs, d'aller chercher plus de qualité média, et puis aussi d'aller, en tout cas, rejeter les intermédiaires qui prenaient un maximum de valeur en dehors de cette chaîne, vraiment pour maximiser l'efficacité publicitaire des investissements, avec le moins de carbone possible, le moins d'appels serveurs, donc avoir une chaîne qui soit propre du début jusqu'à la fin. Il y avait un chiffre qui avait été donné par Paul Ripard de Prisma. Il y a 28 000 façons d'acheter l'inventaire du monde en programmatique, 28 000. Ça donne, ce chiffre, il veut rien dire en fait, il est ridicule d'une certaine façon. Ça montre qu'aujourd'hui, les éditeurs sont même plus maîtres de leur inventaire, parce que je ne pense pas que le monde avait voulu donner 28 000 chemins d'accès différents à son inventaire. Et de la même manière, comment un annonceur peut choisir le meilleur chemin d'accès. Donc il y a une notion de SPO, Supply Path Optimization, orienté carbone, c'est-à-dire que nous, notre technologie, qui sont des algorithmes de machine learning, vont aller demander au DSP d'aller prendre les meilleurs choix en termes de performance pour le client, performance média, et en termes d'intensité carbone. Donc ce qu'on veut, c'est maximiser la performance média et réduire l'intensité carbone. Je rajouterais qu'on est peut-être dans la seule industrie où faire du verre, ça coûte moins cher. Parce qu'en fait, cette chaîne, elle est tellement inefficace, inefficiente dans sa construction technologique, qu'en fait, en gommant ces inefficacités, en fait, on peut réinvestir le carbone qu'on aurait dépensé qui ne sert à rien dans de la valeur média, dans de la performance média pour les annonceurs. Et c'est ça qui est aujourd'hui très intéressant. On existe depuis juillet 2022. Aujourd'hui, on est 9. Concrètement, Engie, via son agence Blue 449, a intégré nos algorithmes de machine learning dans la plateforme d'achat programmatique d'Engie. Opérationnellement, pour Blue 449, il n'y a aucun impact. Pas de pixel à poser, pas de changement dans les stratégies médias, donc c'est vraiment sans friction, à la fois pour l'agence et l'annonceur. Et à l'utilisation de cet algorithme, la beauté des résultats, c'est qu'on a A/B testé face à un setup normal avec les algos du DSP générique, les algos Google, etc. Et en fait, on apporte 20% de réduction du coût à la vue, parce que c'était une campagne vidéo branding pour Engie, et 22% de réduction carbone par vue. Donc ça montre vraiment, ce cas, il est symptomatique de ce qu'on fait chez Greenbids, à la fois aller chercher plus de performance média pour les clients et moins de carbone par KPI média. Donc ici, c'était une campagne branding, mais on a d'autres cas où des clients nous activent en performance sur du display en fil rouge. Donc vraiment, aujourd'hui, on a une solution qu'on veut scalable et ça nous permet vraiment d'accompagner des clients dans la décarbonation de toute leur stratégie média programmatique. Je vais citer un autre annonceur qui est Accor, qui aujourd'hui nous active sur YouTube, en programmatique, au Canada, aux US, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Donc c'est très satisfaisant pour un annonceur de se dire j'utilise Greenbids, il n'y a pas de coût opérationnel pour moi, c'est sans friction. Et en plus, c'est une solution qui s'autofinance par l'amélioration des performances. Je pense qu'on tient à quelque chose en termes de possibilité de mise à l'échelle d'une solution, quoi. Puisque je rajouterai un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, les annonceurs sont tous d'accord pour sauver la planète. En réalité, ils ont aussi des objectifs très court terme d'acquisition et de branding.
Et donc, ils ne peuvent pas sacrifier l'un pour avoir l'autre. Ils veulent jouer sur les deux tableaux, ils veulent jouer sur les deux KPI, et c'est ce qu'on leur apporte via notre technologie. Notre client type, ça reste quand même un client qui investit en programmatique, évidemment, qui a souvent une empreinte globale, donc des Sanofi, des Nestlé, tu vois, qui ont quand même des budgets programmatiques conséquents, des Renault, etc. Et qui ont aussi une stratégie RSE, CSR, Sustainability, plutôt franche, dévoilée, qui est publiée dans un rapport trimestriel, etc. Voilà, c'est des gens qui aujourd'hui sont engagés d'une manière ou d'une autre sur une trajectoire net zéro ou neutre en carbone et qui commencent à s'intéresser au sujet sustainability dans le média. Ça reste un marché déclinant de 150 milliards, donc bon, si ça fait moins 0,2, la force de notre solution, c'est qu'on peut travailler avec des marques partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur le marché français. Dans certains marchés, le programmatique est très dynamique. On s'intéresse bien sûr à YouTube. Enfin, on a sorti notre produit YouTube en Q2. Donc voilà, tout récemment. Et bien sûr, notre idée, c'est d'aller demain vers d'autres canaux. On a commencé par le programmatique parce que c'était là où on avait le plus d'expertise. Et surtout là où on peut avoir le plus de données à ce jour. Donc ça, je pense que c'est un point important. En fait, c'est aujourd'hui le canal où les annonceurs peuvent avoir des quick wins massifs en termes de décarbonation et d'amélioration de leur performance. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Si demain on veut être travailler avec des très grandes marques, il faut aussi aller vers le social, il faut aller aussi vers l'achat en direct. On y travaille, à la fois avec le sell side, donc tout ce qui est éditeur, les régies, les SSP, enfin voilà, les fournisseurs d'inventaire. Et puis, on va défricher l'aspect social également dans les années à venir. Après, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur le programmatique. Et on veut vraiment être des experts dans ce domaine. Et après, on essaiera d'améliorer notre offre pour aller chercher d'autres canaux. On a une grosse actualité ce trimestre, puisqu'on vient de sortir notre offre Green Bids for Publishers, qui est vraiment une offre de décarbonation pour les éditeurs. Donc on va aider les grands groupes médias à décarboner, déjà à prendre conscience de combien ils émettent pour un deal, pour une PMP, pour leurs opérations Open Exchange, etc. Et on va leur offrir une solution technologique pour diminuer le nombre d'appels qu'ils font vers des partenaires de demande, vers des SSP, etc. Donc ça va avoir un impact réel sur le carbone qu'ils émettent pour leurs opérations, sans diminution de revenus. Et bien sûr, l'ouverture à l'international. On est toujours basé en France et Guillaume, mon associé, travaille à la prospective sur l'ouverture d'un bureau à Londres et à New York. L'idée étant de pouvoir accompagner d'autres annonceurs. Je pense qu'on commence à montrer sur le marché français qu'on peut vraiment travailler avec des très grandes marques et notre offre intéresse vraiment des très gros annonceurs basés à Londres ou basés aux États-Unis. Donc ce serait une opportunité pour nous d'aller chercher plus de business et d'avoir un plus gros impact encore sur la décarbonation de notre industrie. Ce qui nous anime, c'est vraiment avoir un impact. Moi, quand j'ai fondé Green Bids, c'était me dire est-ce que je peux faire quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'était la décarbonation, sauver le climat à notre humble niveau, et qui est aussi à la confluence de ce que je sais faire, donc travailler dans la pub. Donc je pense que là, on est en plein dedans. Vraiment, je trouve qu'on a une super approche technologique qui plaît vraiment aux annonceurs, à nos clients, aux éditeurs. Ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui se lancent sur le programmatique au sens large en digital, qui visent à plus de qualité dans le média. Donc nous, on a pris la lentille du carbone, et finalement, on se rend compte que via cette lentille, on remet beaucoup plus de qualité sur nos deliveries pour les clients. D'autres prennent la lentille de l'attention, d'autres prennent la lentille des formats. Et finalement, je trouve qu'il y a une convergence globale de tout ce petit monde qui sonne un peu la fin du jeu, en tout cas du n'importe quoi en programmatique. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, on discute avec des Explain, on regarde voilà, toutes les solutions qui émergent ou des historiques qui commencent à aller voir le carbone. En fait, on fait converger tous ces KPI pour plus d'efficacité pour les annonceurs et plus de revenus pour les éditeurs premium qui jouent le jeu. Et je pense qu'on oriente le programmatique vers plus de qualité et qu'à terme, tous les sites MFA, Made for Advertising, les arbitrageurs, etc. Vont quand même être plus ou moins menacés. Donc c'est plutôt une bonne chose, je pense, pour la qualité du contenu sur Internet et aussi les budgets des annonceurs et leur efficacité média.